Aujourd'hui, je vais te révéler les cartes Pokémon qui explosent en prix et que personne ne regarde encore. Si tu veux faire des bons coups avant tout le monde, c'est sur la bonne vidéo et reste bien jusqu'à la fin. Mais pour ça, je suis en compagnie de El Jefe qui est juste ici. Voilà tout le Je monde. vous conseille d'aller voir ses vidéos, il fait du bon contenu et il est là depuis très longtemps, si on peut dire ça, dans le game des cartes Pokémon. Donc je vais commencer en premier une carte que je conseille vraiment d'investir, carte aussi que moi j'ai acheté. Donc je vous le dis là, c'est pas, je vous le dis vraiment, je vais l'acheter. C'est tout simplement le petit Salamèche Shiny de dessiné de Paldea. Pourquoi cette carte là? Alors déjà en vrai, pour 25 euros, pas tout le monde qui peut mettre 25 euros dans une carte, mais pour 25 euros, un Shiny déjà qui se fait maintenant assez rare, des Shiny, et aussi un Salamèche qui est une carte assez emblématique. Là après je vais pas vous parler vraiment en termes de graphique, moi je vous parle aussi pour beauté de votre collection. Donc ça, dans votre collection, c'est juste magnifique et aux alentours des 25 euros, c'est pas mal. Au-delà de 30 euros, je vous la conseille pas d'acheter, mais en dessous ça peut se taper si on prenait un bon prix. Donc voilà, ça c'est ma première carte. On va passer tout de suite à la carte de El Jefe. Ça, ce serait Alors quoi? moi pour mon top 10, ça va pas être une carte, ça va être une variété de cartes. Je vais vous parler un petit peu des cartes holo des séries EB9, EB10, EB11 et EB12. Donc la fin du bloc épée et bouclier. On peut en trouver pour vraiment pas cher. Sur Card Market, vous en avez pour moins de 10 centimes par moment. Et bah finalement, des boosters de épée bouclier, on peine à en trouver en ce moment au fur et à mesure dans les coffrets, etc. Donc on ouvre moins et les holos, on en fait moins tomber. Donc certaines personnes qui ont l'habitude de récupérer ces cartes par l'ouverture vont peut-être chercher à les récupérer par l'achat et du coup forcément ces cartes vont légèrement monter. On parle pas d'une augmentation stratosphérique, mais de 10 centimes vous pouvez passer à 1 euro et du coup sur des petites cartes comme ça, si vous achetez 10 cartes à 10 centimes, vous payez 1 euro, vous en vendez 10 à 1 euro, ça fait 10 euros, 9 euros de bénéfice. En plus ça peut vraiment rendre super sympa dans un classeur. Moi c'est ce que moi-même je fais, j'achète des petites holographiques de épée et bouclier et je les stocke sur une page dans un classeur pour faire des petites pages à thème, tout un Pokémon par exemple, toutes les cartes d'une lignée évolutive d'un Pokémon, voilà des petites thématiques comme ça qui sont assez sympas. Je vous conseille de faire la même chose. Ok. Et toi, t'en as acheté, et sinon t'as pas des cartes spécifiques à acheter dans ces holographiques? Et moi je conseille surtout les starters qu'on peut retrouver notamment dans Star Étincelante, comme les starters du coup de la 4G, Torterra, Pingoléon et Simiabras. Elles peuvent monter peut-être un peu plus qu'à 1 euro, elles, 1,50 €, et 2 euros d'ici 2 ou 3 ans. Mais là on parle vraiment sur du long terme. Moi, je soulignerais un petit point, c'est que petit point faible, c'est que les holographiques dans une collection, ça fait pas ouf, mais c'est quand même un bon investissement. On est surtout là pour la collection et l'investissement. Donc je te laisse enchaîner sur ton top 9. Moi, je vous dis clairement déjà, mon top 9, c'est pas forcément du pire au meilleur, c'est vraiment mes 10 cartes que moi j'investirais. Donc surtout, c'est clairement l'alternative, pas l'alternative, le type de carte, vraiment, c'est l'alternative de Salamèche. Bon, si vous n'avez pas assez de budget pour prendre votre Salamèche, vous pouvez très clairement prendre le petit Reptincelle qui est sa évolution de dessiné à Paldea, que vous pouvez voir juste ici. Il coûte un peu moins cher parce que Reptincelle, il est bien sûr moins emblématique que Salamèche, mais il reste quand même, une fois, il est shiny. Donc shiny, c'est une rareté quand même assez difficile et que maintenant on n'en trouve plus beaucoup, sauf pour les alternatives, tout ce qu'il y a et tout ça. Donc là, pour 18 euros, vous pouvez en avoir en Nirmint. Moi, je vous conseille vraiment, si c'est pour l'investissement et pour votre collection, pour votre collection un peu moins, mais pour l'investissement, je vous conseille le Nirmint. Pour la collection, vous pouvez taper du excellent ou voire peut-être un peu moins si le devant est parfait. Mais sinon là, aux alentours des 18 euros, le petit Reptincelle, moi je vous le conseille de l'avoir si vous l'avez à 15 euros. Si vous l'avez à 15 euros, pour moi c'est vraiment parfait. Mais sinon 18 euros, ça reste encore correct. Je sais pas si t'as des choses à rajouter sur cette carte ou si t'es pas d'accord. Non, sans plus, je pense que je pense que t'as tout dit. Et du coup, si ça te dérange pas, moi je vais faire mon 9, enfin ma deuxième carte que je vous conseille d'investir. Je vais vous parler de la carte Yu-Yu alternative de EV2 Evolution à Paldea. Donc hop, je vous l'affiche. Donc du coup, Yu-Yu de Evolution à Paldea, pourquoi je vous conseille de prendre cette carte? Première chose, Evolution à Paldea, pour moi c'est sous-coté et ça va remonter dans les mois à venir. Deuxième chose, en ce moment c'est la display de Evolution à Paldea monte un petit peu, donc il y a de fortes chances que les cartes alternatives montent également, et encore plus cette carte parce que je trouve que c'est une illustration exceptionnelle. Voilà, j'avais pas grand chose à dire, mais je trouve juste que c'est un bon investissement. Et surtout pour une collection, ça peut être pas mal parce que la carte est quand même C'est assez aussi belle. une très belle carte alternative. Actuellement, cette carte elle vaut dans les 20, entre 20 et 30 euros si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc c'est un budget assez abordable en vrai. Ouais, c'est assez abordable, franchement. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon prix. Même pas, elle a monté un petit peu, c'est plus du 35 euros en réalité. Mais bon, ça reste quand même décent.
pour une carte. Moi, là, je vais parler maintenant d'une carte qui est aussi dans le long terme, mais surtout dans la gradation. Cette carte en gradation, dès qu'elle commence à taper du 8, elle monte fortement. Pourquoi? Ben parce que c'est une des rares cartes de sa série qui est très belle et qui coûte quand même assez, qui coûte quand même pas mal, même si elle reste abordable. Je parle depuis tout à l'heure du Persian de Fable Nébuleuse, une carte que j'ai dans ma collection, que je vais quand même garder, je vais pas la revendre parce qu'elle a aussi une valeur sentimentale. Mais bref, on revient à l'investissement. Déjà, celle-là que je vous l'ai dit, c'est pour la gradation. Et dans en gradation, quand tu tapes du minimum 8, elle augmente fortement. Et là, elle est quand même assez abordable. 30 euros. Moi, je dirais que, là, je la vois à 30 euros, mais je dirais que si tu peux trouver des cartes à moins de 30 euros. C'est possible, j'en ai déjà trouvé une à 25 euros il n'y a pas très longtemps en plus sur Vinted. Et c'est vraiment une carte bonne à la gradation quand on voit son graphique là que d'augmenter. Bon, là il a un peu baissé, puis il fait que d'augmenter. Avant il était à 70 euros, les gars. Vous vous rendez compte de 70 euros? Là, la hype elle vient de recommencer. Elle peut monter jusqu'à 70 euros. Les 70 euros, c'était le 1er février. Bon, c'était peut-être une carte gradée qui était vendue, mais quand même, c'est une dinguerie, les gars. Donc, je sais pas si t'as des choses à rajouter ou. Ouais, c'est vrai que c'est une carte très cool. En plus, je pense qu'il y a le set Team Rocket qui arrive. Et pour des petites collections à thème sur la Team Rocket, je pense qu'elle peut être super sympa. Donc les gens vont peut-être la rechercher un petit peu très rapidement. Et ben, on va commencer ton top 8 ou 7. 8. Donc on est encore dans le même thème un petit peu que le Yu-Yu. C'est également une carte alternative de évolution à Paldea. C'est bien sûr le Baojian alternative. Donc Baojian, super carte, super Pokémon, super carte. C'est une des alternatives les plus appréciées de cette série. Si je me trompe pas, elle doit coûter aux alentours de 40 euros. C'est vraiment pas cher pour cette carte. En plus, on a vraiment une illustration hyper travaillée avec beaucoup de détails. Je sais pas si tu vois quelle est cette carte, mais en gros, on a vraiment une tempête de neige avec plein de petits points de traits, de petits points blancs, etc. pour ajouter du détail à cette tempête. Vous pouvez même la trouver moins chère que 40 euros. En réalité, 30 euros, ça se trouve facilement. Et du coup, je pense que cette carte peut monter de la même manière que le Yu-Yu pour les mêmes raisons. La display monte, les gens commencent un petit peu à apprécier ces cartes. La hype qui est en train d'exploser. Donc, les mêmes raisons que le Yu-Yu. Pour moi, c'est pour les mêmes raisons. Du coup, cette carte peut monter. Ça peut être un bon investissement court terme. Les gars, petit aparté avant de passer à mon top 6. Mais rejoignez mon Discord en description. Bien évidemment, c'est aussi pour l'investissement, donc en rapport avec cette vidéo. Et aussi pour rencontrer des collectionneurs comme nous deux. D'ailleurs, nous sommes sur le serveur si vous voulez venir parler avec. Donc, mon top 6, ce sera une carte qui date du bloc EB. Ce sera peut-être même la seule carte si je me souviens bien. C'est une carte qui est assez abordable pour un Pokémon très emblématique. Et je parle bien évidemment d'un Dracofeu, mais pas n'importe quel Dracofeu, je parle du Dracofeu radieux de Zénith Suprême. Alors regardez-moi ça, ce prix est complètement aberrant. On parle bien d'un Dracofeu qui est shiny, les gars. Et je le trouve là actuellement à 7,50€ sur Card Market. En général, quand vous venez de commencer votre collection et même l'investissement global dans Pokémon, vous n'avez pas un très grand budget. Et ben cette carte là, elle répond à tous les critères. Collection magnifique, un Dracofeu shiny, ça reste incroyable à voir. Et investissement, les gars, là, la hype, elle est revenue. Donc, ça va encore monter. Pokémon emblématique, c'est sûr que ça va monter. C'est un shiny. On parle beaucoup de shiny dans cette vidéo. Mais un Dracofeu shiny, les gars, on n'en a pas. C'est le seul qui est en moins de 50 euros. Et je rigole pas, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Vous pouvez m'en prendre deux. Les gars, si vous en prenez juste deux, ça vous fait 15 euros. Alors que moi, si je la vois à 15 euros, cette carte, juste une seule, je trouve que c'est pas déconnant. Je sais pas ce que t'en penses, mais. C'est vrai que c'est vraiment pas cher pour ce style de carte. En plus, Zénith Suprême, ça commence à se rarifier. Donc ouais, c'est une bonne idée de carte pour ce concept de vidéo. D'ailleurs, les gars, cette carte-là, je vais l'acheter bientôt. Je vais vous faire une petite vidéo qui sera sur tous les cartes que j'ai achetées pour mon investissement. Donc suivez les vidéos, ça va être une dinguerie. Donc moi, je vais enchaîner, ça te dérange pas, du coup, avec mon top 6 à moi cette fois-ci. Je vais parler de la carte de Raichu V Full Art de Star Étincelante. Pour moi, cette carte, c'est pas normal qu'elle cote à seulement 10 euros. Vous pouvez même la trouver pour moins cher. Il y en a qui la vendent à 8, 9 euros. C'est trouvable vraiment encore moins cher que 10 euros. Je dis 10 euros pour avoir de la marge, mais ouais, vraiment, c'est pas cher. Une carte d'un Pokémon ultra apprécié comme Raichu, c'est pas normal que ça cote si peu, surtout d'une série Star Étincelante qui, comme Zénith Suprême dont on parlait juste avant, commence à se rarifier. Une Full Art, c'est pas facile à avoir dans un booster, encore plus sur le bloc EB où elles étaient plus difficiles à drop que sur le bloc Écarlate et Violet. En plus, les boosters Star Étincelante, on en a de moins en moins, on commence à moins en moins drop, et puis ce Pokémon, beaucoup de gens veulent avoir des cartes de ce Pokémon dans sa collection, et du coup, vont commencer à en acheter au fur et à mesure parce qu'ils
ne vont pas réussir à la dropper dans des boosters de Star étincelante. Donc pour moi elle peut monter pareil sur le court terme, c'est un investissement court terme, pas comme les autres cartes holo que je vous parlais tout à l'heure, là c'est vraiment du court terme, ça peut monter dans 6 mois comme dans 2 mois, vraiment en moins d'un an vous pouvez vous faire un x2 facilement sur cette carte si vous la payez 10 euros. Et surtout que Raichu, les gars, c'est un Pokémon emblématique. Encore plus Pikachu grâce à la série, à l'animé. Mais Raichu, ça reste quand même un Pokémon assez emblématique. Moi, j'avais rien à rajouter, c'est un très bon choix. Bah, moi, je vais tout simplement passer à mon top 5, si je dis pas merde, mais top 5, voilà. Et je vais parler encore une fois d'un Pokémon emblématique. Pourquoi, depuis le début, je parle que des Pokémon emblématiques? Tout simplement parce que, les gars, les nouveaux collectionneurs, quand ils viennent dans la collection, ils veulent quoi? Ils veulent des Pokémon qui leur rappellent leur enfance. Donc, quoi, ça va être du Dracofeu, du Pikachu, tout ça. Mais quand même, il y a plein d'autres cartes qui sont incroyables vu que c'est des Pokémon emblématiques. Et là, je parle d'une carte qui est aussi super abordable. Vous pouvez littéralement en acheter 3, voire même 2. Et je parle du Cisaiox de Flamme Obsidienne. Les gars, cette carte-là, j'étais choqué. Je pensais qu'elle valait 20 euros. Mais quand j'ai regardé son prix, là, en Mint, elle est qu'à 6,50 € les gars. On parle le prix d'un booster. Vous imaginez que si vous ouvrez un booster Flamme Obsidienne, vous avez cette carte dans votre collection où vous êtes totalement refait. Cette carte est magnifique, mais elle vaut le prix du booster, les gars, c'est pas normal. Pour moi, c'est sûr qu'elle va augmenter. En plus, quand on regarde le graphique, là, elle fait que d'augmenter. Elle a vraiment aucune baisse presque. Elle fait que d'augmenter. Et là, avec la hype, encore une fois, elle va continuer d'augmenter. Surtout que cette carte, c'est une AR qui est un type de carte qui est vraiment super demandé et super jolie. Cette carte est emblématique. Elle vaut le prix d'un booster, littéralement. Et surtout, la carte est incroyable. Donc moi, je vous conseille d'acheter celle-là. Et encore une fois, c'est pas des blagues, les gars. Je pense que je vais acheter cette carte-là. C'est pas sûr parce que moi, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je veux faire le Master Sword Destiny de Paldea, donc ça va prendre à peu près tout mon argent. Mais sinon, je pense que je vais l'acheter. Je sais pas si t'as des trucs à rajouter. Non, je crois que t'as tout dit, t'as quand même vachement développé sur cette carte. Mais moi, je peux vous parler d'une autre carte, du coup, pour dire quelque chose. Je vais vous parler du coup de mon top 4, les cartes V et V-Star, des 3 starters de Isui dans Astre Radieux. Donc des cartes starters qui valent environ entre 1 et 2 euros pour la V et 2 à 3 euros pour la V-Star. C'est pas normal que ça coûte si peu On cher. parle d'une carte ultra rare, les gars. On parle d'une ultra rare qui vient de boosters qui ne sont de moins en moins disponibles, dont la display ne fait que d'augmenter. C'est pourquoi ça coûte si peu d'argent. Enfin, je veux dire, moi, je trouve ça normal, c'est que des cartes X de la dernière série Évolution Prismatique valent plus que ces cartes V qui datent d'il y a plus de 2 ans. Même des cartes des séries récentes, hein, c'est le même prix presque. Hein, des fois, c'est 2 euros la X et surtout Évolution Prismatique, les X. Et pourtant, ça cote. Et moi, je comprends pas que ces cartes-là, V et V-Star, ne cotent pas. Évidemment, là, je parle des starters parce que c'est ce qui a le plus de chances d'augmenter, mais ça s'applique pour d'autres cartes. Hein. Je pense au Terra V normal, hein, pas l'alternative. Terra V, c'est le même concept. Hein. C'est le même concept. Elle vaut 1 euro. On peut même en trouver parfois pour moins d'1 euro. Cette carte, elle va péter un jour ou l'autre. Hein. Vous payez 3 cartes à ça de 1 euro. Vous les revendez à 2 euros pièce. Ça fait un petit bénéfice. Hein. Mais à force de faire des petits bénéfices comme ça, bah, on peut se faire un gros porte-monnaie en termes d'argent. Évidemment, c'est un peu tabou, hein, l'argent sur Pokémon, mais c'est comme ça qu'il faut penser aussi. Les cartes, c'est un investissement comme un autre. Donc, n'hésitez pas à investir sur ces cartes. Les gars, là, on va passer à mon top 4. C'est vraiment une carte qui c'est pas normal, c'est à ce prix-là. On parle d'une alternative. Peut-être même c'est l'alternative la moins chère. Je pense que c'est quand même une carte de Pokémon Go. Je sais plus c'est quoi le nom, mais je pense que c'est elle. Mais là, on parle d'une alternative qui, en plus, la carte est magnifique. Je parle bien du Roux Carnage de Flamme Obsidienne. Mais les gars, elle vaut 10 euros. Là, et en Mint à 10 euros. Il y a même un mec qui l'a mis en Mint à 11,60 €. Bon, je pense pas que c'est du Mint, je pense que c'est du Mint quand même. Mais c'est complètement aberrant, les gars. Quand on voit le graphique, elle a pas bougé. Elle a toujours pas bougé. Oui, il y a eu des petits pics. Il y a eu des petits pics. Il y a eu des pics de os. Mais il y a eu aucun pic vers le bas. Les gars, c'est que ce Pokémon à long terme et même à terme, c'est sûr qu'elle va augmenter. On parle d'une alternative, les gars. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Et en plus, cette carte-là en alternative, vous pouvez pas dire qu'elle est moche. Oui, je suis complètement d'accord. Chacun ses goûts et ses couleurs. Bien évidemment, il y en a qui vont penser qu'elle est pas super belle. Moi, je la trouve tout simplement magnifique. Mais pour la plupart des gens, elle est belle. Donc, c'est sûr qu'elle va augmenter, les gars. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est pas faux, c'est une carte c'est une carte qui va exploser un jour ou l'autre. Hein. Franchement, c'est un Pokémon, c'est iconique comme Pokémon, Roucoule. Enfin, je veux dire,
Ouais, bah Roucarnage, mais je prends beaucoup pour la... Parce que c'est... Voilà, c'est la ligne évolutive, mais ça... Je veux dire, je sais pas si vous vous rendez compte, genre c'est dans les 20 premiers Pokémon du Pokédex, même les 15 premiers si je me trompe pas. Non, les 20 premiers Pokémon du Pokédex. C'est un truc de ouf, genre c'est vraiment... C'est un Pokémon que tout le monde... C'est le Pokémon que beaucoup de gens ont capturé sur la première route, sur leur premier jeu Pokémon. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Pour mon top 4, je souhaiterais vous parler de la carte de Zekrom TG sur... Je crois que c'est Star Étincelante, oui c'est ça, Star Étincelante. Ouais, Star Étincelante. Pour l'instant j'ai eu un très gros doute. La carte de Zekrom TG. Pourquoi je vous parle de cette carte alors qu'elle est totalement aléatoire, hein, on va pas se mentir. Cette carte actuellement, elle vaut 20€. C'est le prix le plus bas sur Card Market. 20, 22€, bon, on arrondit. Cette carte, franchement, pour moi, elle va exploser grâce à la série de Battle Partner, enfin Aventure Ensemble en français, qui sort en mars. Aventure Ensemble, ça mettra en scène un de ses personnages phares, ce sera Reshiram et N. Zekrom, c'est un petit peu l'homologue de Reshiram, on va dire. Donc pour moi, genre les gens qui vont vouloir faire encore une fois des petites collections à thème, hein, parce que c'est ce que beaucoup de collectionneurs font, ils cherchent pas à compléter des séries, ils cherchent à se faire une petite page avec tous les cartes d'un Pokémon ou les légendaires d'une génération. Donc je pense que cette carte elle colle vachement avec du coup le Reshiram AR qui va sortir. Et du coup, on pourra, je pense, la faire augmenter de 10-15€ facilement dès la sortie de Aventure Ensemble au mois de mars. Donc pareil, un petit investissement court terme. Je parle beaucoup de court terme et pas assez de long terme, mais là c'est surtout pour vous aider. Le court terme, là en ce moment, c'est ce qui peut intéresser le plus parce que finalement, bah, comme on est dans une hype, faut en profiter, faut faire monter au maximum le prix de ces cartes et du coup, bah, on parle de court terme et non de long terme. Ça, c'est logique. Les gars, maintenant je vais vous parler d'une carte qui coûte déjà plus cher que le Roucarnage alors que c'est une AR. Je dis pas qu'il faut cracher sur cette carte, bien sûr elle est aussi bien à investir que le Roucarnage, même si personnellement je prendrais le Roucarnage, mais c'est un Pokémon qui est un peu moins emblématique que Roucarnage, mais pour moi cette carte est beaucoup plus belle et aussi c'est un légendaire et c'est même un des légendaires le plus apprécié. Je parle de qui? Je parle du Zeraora de Couronne Stellaire en AR. Gars, cette carte est tout simplement magnifique, je la trouve à 20€, même là 15€, un mec qui la vend à 15€. Son graphique, on peut voir que les dernières ventes sont à 8€, ce qui est très très probable. Les gars, vous pouvez peut-être la trouver à 8€, mais franchement vous la trouvez à 8€, mais prenez-la, mais direct les gars. Rien que moi vous donnez des cartes qui sont bien pour votre collection et pour l'investissement, parce que oui, l'investissement c'est bien, mais s'il y a des cartes que vous aimez pas, s'il y a des cartes qui sont moches et tout, enfin c'est pas ouf. Là le Zeraora il est juste totalement magnifique et il y coche aux deux cases, il coche à l'investissement et il coche aussi à la collection. Elle est juste incroyable. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je la trouve vraiment incroyable. C'est vrai que cette carte est sous-cotée, hein. Quand on a eu l'annonce de Couronne Stellaire, moi je pensais que cette carte elle est comme le Groudon de Faille Paradox ou encore le Magikarp de Evolution Apaldea. Je pensais que cette carte allait valoir dans les 70€. Finalement, elle vaut moins de la moitié de ce prix, donc c'est un truc de ouf. Moi, pour ma prochaine carte sur laquelle je vous conseille d'investir, je vais vous parler d'une carte que beaucoup seront d'accord avec moi, je pense. C'est le Mewtwo de Pokémon Go. Mewtwo de Pokémon Go, le Mewtwo alternatif. Mais les gars, j'avais clairement pris la même carte que lui. On avait la même idée, on s'est pas du tout concerté. Je suis en train de découvrir avec vous. Et pour vous dire à quel point cette carte elle est bien à investir, on a eu la même idée. Donc je te laisse continuer vu que c'est toi qui allais en parler. Ouais, du coup, le Mewtwo V alternative, pourquoi selon moi ça va monter? Premièrement, c'est un Mewtwo, donc Pokémon ultra iconique, hein. Tout le monde adore Mewtwo, il a souvent des cartes stylées, du coup, comme ce Mewtwo de Pokémon Go. Deuxième raison, parce que, bah, mine de rien, Pokémon Go ça commence à se faire vieux. Troisième raison, cette carte elle est qu'à 30€. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 30€. 30€, c'est le prix d'un item scellé de Pokémon Go. Une alternative, je sais pas comment cette carte peut se vendre à 30€ seulement. Genre, bon, allez, on va dire 35€, ouais, c'est vrai que c'est plus 35€, mais honnêtement, la différence. Vous pouvez la trouver même à 25, hein. J'ai déjà trouvé à 25. Bah, moi, je sais pas comment t'as fait, mais même pas, en fait, ça me paraît totalement probable, en fait, de la trouver à ce prix-là, en fait. C'est vraiment pas cher. Elle va faire que de monter, je pense. En plus, elle est magnifique. Ouais, il est vraiment beau. On a le concept, en fait, de la carte, est assez stylé. Ça fait penser au film Pokémon Détective Pikachu, un petit peu. Même si c'est une série sur Pokémon Go. Et encore une fois, même pour la collection, elle est vraiment bien cette carte. Ouais, c'est une carte super intéressante à avoir dans sa collection. J'ai remplacé du coup le Mewtwo, vu qu'on avait les mêmes pour avoir vraiment 20 cartes. Et ben je l'ai remplacé aussi par une carte de Pokémon Go. Et là, on va partir sur ceux qui ont un budget plus petit de ce qu'on vient de dire. Cette carte là, vous pouvez vraiment l'acheter en masse, puisqu'elle coûte très peu cher. Je parle du Dracolos V-Star de Pokémon Go. Les V-Stars, elles ont été un peu boycott entre guillemets, même si moi il y a des V-Stars que j'aime beaucoup. Et ce Dracolos là, il est
juste magnifique. Les gars, pour 2 euros, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour 2 euros, vous l'avez dans votre collection. Moi, celle-là, si je l'achète, je vais même pas juste l'acheter pour mon investissement. Je vais peut-être en acheter 10 et j'en garderai une dans ma collection, voire même deux, les gars. Cette carte-là, elle est magnifique pour 2,5 €. Vous avez rien du tout dans Évolution Squatique, vous avez vraiment littéralement rien du tout. Elle est vraiment super sympa, c'est un Pokémon assez cool en plus, hein. Moi je l'aime beaucoup Dracolos. Loss, Pokémon assez emblématique, Pokémon préféré de pas mal de gens aussi. Petite dédicace à Kibiki s'il regarde la vidéo au cas où, on sait jamais. Ça m'étonnerait qu'il regarde notre vidéo, mais bon. D'ailleurs, Kibiki, si tu regardes la vidéo, accepte mon CV. Pour ma prochaine carte, en tout cas, je te propose plutôt de faire mon top 2 et mon top 1 en même temps, parce qu'en réalité, c'est des cartes qui se correspondent vachement. Je vais parler des deux cartes. Je vais vous parler des deux cartes promotionnelles des coffrets premium de Fable Nébuleuse. Le Hipporoi ex promo et le Amphinobi ex promo. C'est des cartes qui reprennent le pattern des alternatives. Donc en soi, c'est des cartes alternatives, juste qu'elles sont promotionnelles. Actuellement, j'ai regardé, le Hipporoi, il vaut 15 €. Pour moi, une carte comme celle-ci va monter au minimum à 40 € dans les moins d'un an. Dans moins d'un an, ce sera à 40 €. Pourquoi cette carte risque de monter autant? Bah déjà, elle est déjà en train de commencer à monter parce que les coffrets, bah ils commencent à partir finalement, hein, ces coffrets premium que je commence à plus trop en trouver en magasin. Je voulais faire une ouverture du coffret Amphinobi. Malheureusement, j'en trouve pas, hein, dans tous mes magasins de jouets autour de chez moi, là où bah j'en trouvais super facilement avant. Donc ouais, déjà ces cartes commencent à se vendre, etc. 15 €, bah je suis désolé, mais 15 € c'est le prix. En gros les gars, c'est une alternative en fait. C'est une alternative, et une alternative à 15 €, c'est abusé en fait. C'est abusé. Faut pas penser au fait qu'on peut l'avoir sous la forme d'une promo. Faut penser avant tout que c'est une alternative et que c'est une magnifique carte dans la collection. En plus, pour l'aspect culturel, cette carte elle est inspirée du tableau La Vague, donc un tableau ultra iconique, hein, tableau japonais, tableau très très connu. Donc ça touche beaucoup de gens, dont moi, hein. Cette carte est ma carte préférée de ma collection actuellement. Voilà pour ceux qui voulaient savoir. C'est une carte juste pour le petit clin d'œil à ce tableau, bah ça rajoute vraiment quelque chose. Cette carte, vraiment cette carte, je comprends pas qu'elle soit que à 15 €. Au départ quand elle est sortie, elle était à 5 €. Donc on peut voir qu'elle a quand même déjà vachement augmenté, mais sur la graphique aussi, elle monte, hein. ouais, elle fait que de monter. Bon après, forcément il y a des pics un petit peu plus bas, on va dire, mais voilà, c'est normal. Oui, bah oui, comme toutes les cartes, faut pas vous inquiéter sur ça. Pour garder le prix de vente le plus bas, le prix de vente le plus bas du graphique, parce que souvent c'est des mecs, ils ont mis l'annonce. Peut-être même des fois c'est du gradé, que c'est pour ça que le pic est très haut. Ouais, faut faire attention à ça. Et du coup, bah forcément, ça me permet d'enchaîner du coup sur mon autre carte, hein. Forcément, on a le Amphinobi, hein, qui va avec. Alors Amphinobi, c'est encore mieux. Amphinobi, c'est mon top 1 parce que c'est la même chose que pour le Hipporoi en fait, mais sauf qu'Amphinobi, il est plus apprécié. Donc on peut voir déjà qu'elle est pas à 15 €, elle est plus à l'entour des 18-20 €. Donc déjà, c'est déjà un peu plus cher, mais du coup, elle peut encore plus monter parce que c'est un Pokémon qui va être encore plus apprécié par la communauté à l'avenir. Ouais, c'est juste en gros, c'est les mêmes arguments, juste que le Pokémon il est mieux. Ouais, et Amphinobi, les gars, c'est super apprécié. Rien que moi, les gars, Amphinobi dans mon top 3 de mes Pokémon préférés. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec ce choix de carte. Et ben moi, je vais passer à mon top 2. Du coup, ce sera le Chochodile de évolution à Paldea que vous pouvez voir juste ici. Pourquoi Chochodile évolution à Paldea? Déjà, Chochodile, c'est un starter. Pas le starter le plus aimé, mais c'est quand même un starter de type feu. Tout le monde prend le type feu, on le sait. Fuecoco, Chochodile, pardon. Chochodile, son évolution, elle est juste incroyable. Et c'est quand même un Pokémon qui est assez stylé. Et là, en AR, dans ce petit magasin, si on peut dire ça, elle est super belle. Et en Iremint, on la trouve à 10 €. Je miserai pas 100% de mes pièces sur cette carte-là, mais en fait, dans votre collection, rien que dans votre collection, celle-là, elle est incroyable. Donc même si l'investissement, il se fera pas à 100%, même si vous ferez pas un x2, x3 dans votre collection, et ben vous pourrez la mettre et vous serez super content. Celle-là, je la skip un peu parce que j'en connais pas plus. Je connais que l'investissement, je connais pas l'histoire de la carte comme je vous ai raconté depuis le début. Donc on va passer tout simplement à mon top 1. Top 1 qui est une carte un peu plus chère, vous l'avez vu juste ici, enfin même beaucoup plus chère, qui est le Raichu d'évolution à Paldea. Encore une fois, comme le Choujil. Le Raichu, déjà en air, on peut voir que Raichu, dans son petit lit, la carte est super jolie. Et Raichu, c'est un Pokémon qui est assez emblématique. Là, on peut voir qu'il y en a qui les vendent à 80 €. Et il y en a qui les vendent à... il y en a un seul, déjà il y a 3 ventes, ce qui est très rare, donc on peut voir que la carte est rare. 45 € et le prix de vente moyen, c'est 40 €. Donc pour moi, 40 €, si vous avez un bon budget dans votre collection, c'est incroyable à investir, c'est incroyable, parce qu'on peut voir qu'il y a déjà des gens qui la vendent à 80. Je sais pas ce que t'en penses, toi, C'est vrai que c'est deux assez bonnes idées, hein. bien. Surtout le Chochodile. Je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que tu parlerais de cette carte. Et merci. Du coup, les gars, c'était nos 20 meilleures cartes à investir et aussi pour la collection, c'est super important. Donc, je vous conseille encore une fois de liker, vous abonner, commenter. Tout ça, ça fait plaisir. Je vous invite à aller regarder cette vidéo aussi. Elle est vraiment incroyable, les gars. Toutes mes vidéos sont bien. Je vous invite à regarder toutes mes vidéos. Allez, bye.